Salut les roommates, bienvenue dans la Wargame Room. Aujourd'hui, on fait une petite analyse du codex d'Archangel en cette fin de V9 et surtout avec l'arrivée du Ark of Omen. Je suis comme d'habitude accompagné de mon copilote Cyril. Cyril, comment vas-tu? Avec mon Félix, bah écoute, ça va très bien. Et puis bah les Dark Angel, hein, les hommes tout verts, avec des capes, avec des capuches, et qui franchement sont super cool. Donc je suis content de faire cette petite review pour cette arrivée d'Ark of Omen avec avec les Dark Angel. On va voir comment ils se débrouillent, puis on va voir tout ça plus en détail tout le long de l'émission. Exactement. Bon, comme d'habitude, les gars, petit menu. On va d'abord aborder intro gameplay, donc une intro fluff et une brève présentation du gameplay. On passera ensuite aux règles qui nous ont vraiment marqué, c'est-à-dire les règles générales, les traits de chapitre, certains stratagèmes, traits de seigneur de guerre, reliques, etc., etc. On passera ensuite à l'aspect lié à Ark of Omen. Qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée du Ark of Omen, donc le dernier chapter approved en date. On passera ensuite au top et au flop, c'est-à-dire les unités qu'on a vraiment kiffé sur ce codex et l'unité qu'on valide pas trop, en tout cas dans l'immédiat, à l'instant T, vu comment le jeu se comporte en ce moment. Et pour terminer, on fera des listes avec vous pour ceux qui voudraient commencer l'armée ou se faire une liste un petit peu sympa, un petit peu originale. Donc on abordera tout ça ensemble. Comme d'habitude, cette émission n'a pas vocation à être la parole de Jésus-Christ. Euh, c'est un avis complètement subjectif sur le hobby qu'on a. Cyril est plus compétiteur que moi, mais on est quand même globalement axé quand même sur du fun. On peut ne pas avoir raison, parfois c'est les sentiments qui parlent, parce qu'on aime beaucoup soit une unité, soit une règle, soit un mode de jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, que ce soit dans le chat ou dans les commentaires, sur ce qu'on aura pu vous présenter sur cette vidéo, pour nous donner aussi votre avis, parce que le but c'est d'échanger entre nous justement pour s'apprendre mutuellement des choses qu'on n'aurait pas pu lire entre les lignes, parce que vous le savez, Warhammer 40 000 c'est mine de rien pas évident à comprendre du premier coup, hein, donc on peut passer à côté de certaines choses. N'hésitez pas à nous les faire remonter, ça fait plaisir, et ça nous permettra d'améliorer le contenu, surtout qu'on répond à tous vos commentaires. Donc ça sera un grand plaisir d'échanger avec vous à ce sujet-là. Que dire de plus? Écoute, on va pouvoir doucement commencer par l'intro fluff et gameplay de cette magnifique armée de Dark Angel. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Cyril, sur le fluff des Dark Angel, hormis que le lion n'a toujours pas branché son réveil et qu'il n'est toujours pas réveillé, ce con-là. Faut savoir une chose, c'est que déjà les Dark Angel, c'est les premiers Space Marines qui sont arrivés chez Game Workshop. Ok. C'est la première, déjà c'est les premiers Space Marines, hein. C'est la première légion, celle de Lion Johnson, donc c'est la légion numéro 1. Et pourquoi je dis que c'est les premiers? C'est parce qu'en fait, niveau... comment je peux expliquer ça? Niveau histoire, en fait, de figurines, de hobby, en fait, les Terminators de la Deathwing étaient contre des Genestealers dans un jeu de plateau qui a été réellement le premier jeu sorti avant Warhammer 40 000. Ok. Donc, il y a quand même une certaine, on va dire, un certain sexy que les Dark Angel par rapport aux autres légions, c'est que c'est vraiment, voilà, ils ont vraiment un truc bien ancré à eux. On a bien vu que les figurines qu'on voit sur l'écran, ce sont des figurines qui ont quand même un certain charisme, à part les figurines basiques, bien entendu. Mais on voit les chevaliers des swings, on voit les motos Ravenwing, on voit les vaisseaux, on voit que c'est vraiment un côté un petit peu bretonien du futur, qui est super cool. Au niveau de l'intro, rien, tu l'as dit, Lion, bon, il s'est fait blesser par son père adoptif, il est endormi, on dit qu'il va se réveiller, le lion va se réveiller. Bon, pour l'instant, il n'est toujours pas réveillé, mais on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau Primarque qui risque d'arriver peut-être en V10? Ce serait peut-être pas mal pour équilibrer un petit peu avec les forces du chaos. Pourquoi pas? Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Ce qu'on peut dire cependant concernant le gameplay est super cool. Pourquoi? On peut jouer deux factions. Donc la première et la deuxième compagnie, la première compagnie est la Deathwing, qui sont des unités et le cercle intérieur, qui sont des unités qui sont vraiment iconiques, oui. Avec des Terminators, des chevaliers, avec des cagoules. Et franchement, elle est vraiment super cool. Ouais, de ouf. On a aussi à côté la Ravenwing. Oui. Donc la Ravenwing, plus axée sur la mobilité, ouais. Voilà, la mobilité, avec leur propre land speeder, leur propre moto, leur propre personnage. Franchement,
Je trouve, franchement, je ne jouerais pas Black Templar, je jouerais vraiment Dark Angel, ce que je trouve super cool. Ouais, Qu'est-ce que j'avoue. ça va inclure? Qu'est-ce que ça va inclure au niveau de ça? C'est qu'en fait, chaque détachement, c'est-à-dire première compagnie ou deuxième compagnie, vont avoir leurs propres traits. Et malheureusement, avec Arc of Omen, c'est qu'à l'époque, on pouvait faire un mix. Maintenant, on ne peut plus. Oui, ça on y reviendra un peu plus tard quand on parlera d'Arc of Omen, mais en effet, par contre, moi, ce que je retiens au niveau du gameplay sur le Dark Angel, ce qui est pas souvent le cas pour les autres armées, mine de rien, c'est qu'ils ont vraiment, par exemple, on joue Blood Angel, le mec qui joue Blood Angel en armée de tir, il a pas compris, tu vois. Il y a peut-être le Space Wolves qui est un peu plus polyvalent parce qu'il a quand même les longs crocs et 2-3 trucs qui fait que. Mais par contre, le Dark Angel, ce qui est vraiment bien au niveau du gameplay, c'est que j'ai l'impression qu'on peut. Alors, je dis pas qu'on pourra tout faire bien, mais on peut tout essayer. On a un truc axé corps à corps, on a un truc axé mobilité, on a un truc axé tanking, et on a un truc un peu plus orienté sur le tir, le fait de ne pas bouger, de rester immobile et de... Enfin, on a vraiment plusieurs gameplays différents, et je trouve que c'est rare dans un codex Space Marines d'avoir autant de possibilités. Alors, je dis pas qu'on va performer dans tous les cas de figure, il y aura toujours quelque chose qui sera meilleur, mais en tout cas, si on a envie de le faire, on peut le faire. Et ça, c'est cool. C'est pas un gameplay qui est fermé. Si on aime la collection, avoir plein de figurines, bah, on peut collectionner 10 000 points de Dark Angel et en faisant des listes à chaque fois complètement différentes. Et ça, je trouve ça très très cool. Surtout pour un passionné, un mec qui se lance dans le hobby et qui a genre grave kiffé sur le visuel, parce que c'est souvent sur ça qu'on se fixe, mine de rien, avant de se lancer dans une armée en premier, en tout cas. Du coup, je trouve ça vraiment très très cool au niveau du gameplay, que ça soit aussi ouvert. Petite anecdote en plus, parce que bon, je l'ai vu sur le chat, je vais pas le dire, mais c'est vrai qu'à la base, ils avaient dit que c'était les Blood Angel qui a été les premiers au niveau du jeu que j'avais dit contre le Genestealer. Oui, c'est vrai. Sauf qu'ils se sont beaucoup inspirés en fait des premières figurines, parce que vous vous rappelez d'un diorama qui était magnifique, qui a été fait au Golden Demon, qui a d'ailleurs gagné une Sailor Sword. C'était à l'époque Horus contre l'Empereur, et ils avaient utilisé justement une armure de Deathwing pour faire l'Empereur, en fait. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les figurines qu'on a maintenant. Mais voilà, quand je dis que c'est la première, c'est que vraiment été la première qui avait vraiment été éditée. J'ai bien regardé, j'ai bien fait attention. Et c'est assez rigolo parce que c'est la première compagnie, c'est la première Légion, et c'est les premières vraies figurines qui sont vraiment sorties. Et en plus, c'est les premières qui avaient réellement une identité, si je puis dire. Voilà, il y avait vraiment une identité. Et je trouve ça super cool. Et moi, je pense qu'on va pouvoir passer au prochain chapitre, parce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a comme chose à dire, ça va être incroyable. Ok, on enchaîne donc avec les règles générales, stratagèmes, reliques, traits de seigneur de guerre, les choses qu'on a retenues de ce codex de manière générale, surtout ce qui a un attrait à leurs règles pures et dures. Qu'est-ce que tu peux déjà m'en dire, toi, mon Cyril? Écoute, comme on avait dit dans l'intro, nous avons deux unités des forces spéciales, la première et la deuxième compagnie, qui sont la Ravenwing et la Deathwing, que je trouve assez extraordinaire, parce qu'on peut maintenant, avec Arc of Omen, malheureusement, on peut plus faire des patrouilles ou des trucs comme ça, donc bon, il va falloir faire des choix. Mais en fait, les deux sont très bien, en fait. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un détachement Dark Angel, que tu contiens uniquement des figurines de détachement Dark Angel, hormis agent de l'Imperium ou neutre, tu as les traits du codex Space Marine, ça, il n'y a pas de problème. Oui, on rappelle d'ailleurs les traits de Seigneur de guerre, les traits de chapitre du codex Space Marines section Dark Angel sont assez, pas anecdotiques complètement, parce que ça dépend l'armée qu'on fait, mais ils sont pas complètement ouf. On va avoir la possibilité d'avoir un +1 à la touche, que ce soit au tir ou au corps à corps, mais il faudra que notre unité soit restée immobile pendant ce tour. C'est pas toujours évident. Et la deuxième chose, c'est qu'on va jamais rater nos tests de morale. Ça, ce qui peut être quand même aussi pas mal dans certains cas, surtout quand on joue des grosses unités de thermie ou trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les traits génériques qui vont s'appliquer, que vous jouiez de la Ravenwing, de la Deathwing, enfin voilà, que vous jouiez du Dark Angel, vous allez avoir déjà ces traits de base. Je te laisse continuer. Si toutes les unités de votre armée, alors on va commencer. Les unités Ravenwing, donc c'est-à-dire ceux qui vont vite, gagnent l'attitude zigzag. Donc zigzag, si je dis pas de bêtises, je n'ai pas envie de dire bêtises. Alors zigzag, je l'ai regardé tout à l'heure, le zigzag, ça leur permet en fait d'avoir une invulnérable aux attaques de tir à 5+, lorsque on a bougé, enfin lorsqu'on est resté immobile. Voilà. Non. Bon,
Non, quand on bouge, justement. Quand on bouge, justement. C'est si on reste immobile qu'on la perd. Et en plus, à chaque fois qu'on advance, si on fait une advance, cette sauvegarde invulnérable va carrément passer à 4+. Donc là, on parle d'unités qui vont être principalement des landspeeders, des motos, qui bougent donc déjà de base très très vite. En plus, au passage, je le dis, il y a un stratagème qui permet de faire un mouvement d'avant-bataille. Pardon ? C'est vraiment cool. Oui, c'est super bien. C'est ça, il y a un autre stratagème ou une autre aptitude qui nous permet carrément une fois qu'on a advance, enfin qu'on a fait notre mouvement, on peut refaire un mouvement normal. Bon, on pourra ni tirer, ni charger, ni faire quoi que ce soit après, mais par contre, en termes de placement sur la map, on est à une mobilité quand même assez ouf. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal pour ceux qui ont envie de s'orienter dans quelque chose de plus orienté sur les motos, les véhicules, les landspeeders, etc. Le fait de jouer Ravenwing, oui, a de très 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 bonnes, de bonnes aptitudes, surtout que derrière, en plus, le fait donc de prendre la capacité spéciale de zigzag, ils vont avoir aussi la possibilité d'être objectifs sécurisés. Tout ce qui est escouade de moto ou escouade de Outrider deviendront objectifs sécurisés, et en plus de ça... Ravenwing, hein. Oui. C'est en Ravenwing, hein. Oui, j'ai dit Deathwing. Non, mais t'as dit ceux qui ont un truc zigzag. Il y a des unités qui vont être zigzag, mais c'est vraiment la Ravenwing qui a ça. Oui, la Ravenwing a ça, et en plus de ça, quand on joue donc Ravenwing, on va avoir l'objectif sécurisé sur nos escouades de moto et d'Outrider. On répète bien entendu, dans un full détachement Ravenwing. Exact. Dans un full détachement Deathwing, qu'est-ce que ça va apporter? Bon, déjà, et puis on a oublié de dire aussi sur le détachement Ravenwing, je le tiens, ils sont super OP. Rien que ça déjà. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Non, je sais, non mais je régavais bête. Parce que c'est tellement fort, c'est trop bien. Par exemple, dans la Deathwing, c'est-à-dire les blancs, hein, les mecs tout en blanc, nous aurons le trait cercle intérieur. Donc le cercle intérieur, c'est à chaque fois qu'une unité fait un test de morale, il est automatiquement réussi. Déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal. Oui, bah, en fait, le Dark Angel est pas démoralisable de toute façon, de par son trait de base. Ce qui est super intéressant, c'est le cercle le côté, la transu. Je pense que c'est ça que tu voulais parler après. Un attendu qui est vraiment pas mal. Et tant que cette unité est à portée d'engagement d'unité déchue ennemie, donc déchue ennemi, à moins qu'elle ait le mot-clé véhicule. Bon, alors déchue ennemi, elle n'a pas 36 000. Hein. Non, c'est anecdotique comme règle. Elle va avoir du mal à se désengager, la Deathwing. Elle va devoir jeter des dés pour se désengager. C'est un peu plus compliqué qu'un désengagement classique. Par contre, on a aussi quand même du stratagème pour pouvoir y arriver automatiquement, qui coûte un peu cher, mais bon, on peut quand même le faire. Mais le plus intéressant, c'est vraiment cette transu. Donc, pour rappel, la transu, quand on dit une transu, c'est en fait le fait de ne pas pouvoir être blessé en dessous de 4+. Et énorme. Et quand on est du Terminator, on a déjà une 2+, qu'on a un bouclier pour avoir une invulnérable, que éventuellement derrière... on peut avoir un doyen de compagnie qui, avec une certaine relique, peut diminuer les dégâts de 1 sur les unités autour de lui, donc de la Deathwing. Qu'en plus, on peut rajouter éventuellement Lazarus qui fait une Feel No Pain à 5 sur les blessures mortelles. Ainsi de suite, on se rend compte que nos packs de 10 Terminator avec un apothicaire pour les relever, etc., etc., waouh, ça va être une plaie à dégager, quoi. Ça va être vraiment une plaie à dégager. Et en plus, ça tatane derrière, quoi. Bah, c'est... très fort, je trouve. Après, comme je dis, hein, t'en as plein. T'as plein de choses. En fait, je trouve que c'est des. Comment je peux expliquer ça? Ce sont des traits vraiment qui font vraiment penser à des forces spéciales. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, des fois, t'as des forces spéciales, tu te dis, ouais, ok. Là, t'as quand même quelque chose qui est vraiment pas mal. Si toutes les unités de votre armée sont Dark Angel, tu gagnes l'aptitude, en aptitude de doctrine de combat. Tu gagnes l'aptitude Fils du Lion. Donc, doctrine de combat, je rappelle, on a plusieurs doctrines à faire pendant la partie, à choisir. Ça. Bon, maintenant, avec le nouveau Arc of Omen, on peut plus ou moins choisir comme on veut. C'est ça qui est pas trop mal. Donc, c'est-à-dire que. Alors, pas vraiment comme on veut, mais on va pouvoir profiter d'une doctrine pendant toute la partie, sauf les doctrines. En fait, on va pouvoir bénéficier de la doctrine Dévastateur toute la partie. À partir du tour 2, de l'autre doctrine aussi, pareil, si on veut la garder toute la partie on pourra, et à partir du tour 3 on aura la doctrine d'assaut comme d'hab. Donc la doctrine d'assaut est un peu moins mise en avant sur Arc of Omen, mais par contre la doctrine Dévastateur devient très très cool puisqu'on peut l'appliquer pendant toute la partie. Et justement, donc le fait
d'avoir une armée d'Archangel vous donne accès, donc ça, que vous soyez Deathwing ou Ravenwing, à ce que tu viens de dire, le Fils du Lion qui regroupe au total 3 règles. Vitesse du corbeau, discipline de tir et implacable. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Parce elles sont ciblées pour la Ravenwing, pour la Deathwing. Donc tous les bonus ne vont pas être intéressants sur toutes les unités de l'armée. Ça va vraiment être ciblé. Ouais. Bah, le Fils du Lion, c'est pas compliqué. Dans les Fils du Lion, tu as la vitesse du corbeau. Donc tant que la doctrine Dévastator est active, alors comme on l'a dit maintenant avec Arc of Omen, bah, on peut l'avoir toute la partie. Ouais. Bah, tu vas ajouter 3 à la caractéristique de mouvement des figurines Ravenwing, donc 3 de mouvement. Déjà qu'il faut pas déjà que ça des bouge, motos. ouais, déjà que ça bouge de ouf. Déjà que ça bouge énormément, alors là, en plus, tu rajoutes 3. Et les Ravenwing de ton armée sont éligibles pour tirer à un tour où elles ont avancé. Alors, autant ce serait sur des Outriders, tu me dirais, bon, ça tire pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Et autant la Ravenwing, elle déconne pas non plus, sachant qu'en plus, tu peux jouer jouer vraiment, par exemple, des Land Speeders qui ont quand même pas mal de patates. Bah, tu peux envoyer. Ou même les motos d'assaut. Hein. Là, les motos d'assaut en Dark Angel, je les trouve très très cool, quoi. Oui, voilà, oui, bien sûr. Mais en plus, bon, par contre, le problème, c'est qu'à chaque attaque de tir d'une figurine dont l'unité avance à ce tour, bah, tu subis la pénalité, donc tu auras -1 pour toucher. Si on tire avec une arme d'assaut, donc c'est-à-dire qu'il y a par exemple, il y a certaines armes qui ne sont pas forcément des armes d'assaut, mais souvent c'est plus des armes d'assaut. Et puis bon, bah, comme je dis, hein, les chevaliers noirs avec leur plasma, bah, ça fait faire très très mal et très très vite. Oui, d'autant plus qu'il y a un stratagème, il me semble, pour augmenter les dégâts des armes à plasma. Et cette unité-là va clairement beaucoup aimer ce stratagème. Donc sur la Ravenwing, la vitesse du corbeau, voilà, on le voit, hein, chaque règle s'applique vraiment à une partie de votre armée. On verra après à Arc of Omen, malheureusement, on va être obligé de faire un choix. Mais en tout cas, la vitesse du corbeau, elle va vraiment mettre en avant, enfin, rajouter des bonus à la Ravenwing. Après, on va avoir la discipline de tir qui, elle, va être un peu pour tout le monde, voilà, sauf la Ravenwing. Sauf la Deathwing. Sauf la Deathwing, pardon. En fait, en gros, c'est que tu es au corps à corps, ben, tu pourras quand même tirer sur une autre unité qui n'est pas au corps à corps avec toi. Par contre, tu auras une capacité de tir, donc un CT, comme c'est marqué sur les datasheets, de 5+. Donc, c'est-à-dire que tu vas toucher sur du 5. Bon, moi, je trouve que c'est anecdotique parce que franchement, quand tu joues Dark Angel... C'est quand même du tir au corps à corps, hein. Ça dit une unité à portée d'engagement, c'est quand même... Elles sont à portée d'engagement des unités ennemies. Mais doivent alors cibler une unité ennemie à portée d'engagement de leur unité. Non, s'ils sont à portée d'engagement, ils vont pouvoir tirer. Puis cibler une unité ennemie, même si d'autres... Non, ça dit clairement qu'on va être sur du tir au corps à corps. Bon, maintenant, la caractéristique de tir sera à 5+. J'avais mal lu. Mais la carac de tir, elle est à 5+. Donc c'est pas ouf. Après, c'est une règle qui est gratos. Je veux dire, on prend, tu vois. C'est une règle qui est gratos, on la prend. C'est ça. C'est pas la plus ouf. La dernière, c'est implacable, voilà, qui est encore plus anecdotique selon moi. En fait, la plus intéressante, c'est la vitesse du corbeau. Mais la dernière permet quand même de faire des petites choses. Vas-y, si tu veux l'énumérer. Je suis pas d'accord avec toi parce que la doctrine d'assaut, ça... En fait, en gros, c'est que tant que la doctrine d'assaut est active pour votre armée, à chaque attaque de mêlée d'une figurine infanterie, Dreamnought, Deathwing, contre une unité personnage, donc c'est-à-dire quand tu vas viser un personnage qui contenant la moindre figurine ayant une caractéristique de point de vie de 8 ou plus, vous pouvez relancer le jet de blessure. Alors, pourquoi je dis que c'est pas mal? Quand on voit qu'il y a un Angron qui est sorti, quand on voit qu'il y a des gros pépères qui sont quand même, sachant une chose, c'est que ces personnages, c'est vraiment pour tuer du perso. On sait qu'on a des persos qui sont très très forts, et quand tu relances des jets de blessure, sachant que 8 points de vie, bah, c'est-à-dire que tu as une grosse tendue à côté souvent. Donc c'est vrai que ça peut l'embêter. C'est vrai que pour moi, la vitesse du corbeau est bien meilleure que les autres, mais par contre, bon... Quand on sait que la première compagnie, elle tatane pas mal, moi je trouve que c'est gratuit. Non, c'est pas, voilà, c'est pas nul, mais c'est pas le truc qui va être obvious à chaque partie qui va nous servir à chaque partie. Ça va vraiment être dans certaines circonstances quand vraiment on va avoir beaucoup de persos en face ou qu'on va pouvoir les impacter. Donc c'est vrai que pour le coup, la vitesse du corbeau, surtout si on joue de la Ravenwing, bah ça, on sait qu'on va en bénéficier sur toute notre armée. Donc ça, c'est très cool.
carrément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu joues donc Ravenwing, tu gagnes l'aptitude deuxième compagnie. Oui. Et si tu joues la Deathwing, tu gagnes l'aptitude première compagnie. Donc la première compagnie, qu'est-ce que c'est? Les unités escouade Terminator de la Deathwing, escouade Terminator, escouade d'assaut Terminator, escouade Terminator relique ou de ce détachement gagne l'aptitude objectif sécure. Terminator, on sait qu'à quel point c'est fort, puisque bah, les Thousandson ils l'ont et c'est vraiment bien. C'est ça. C'est vraiment bien. En fait, voilà, si on joue de la Ravenwing ou de la Deathwing, dans nos deux armées, eh bien, les unités iconiques, on va dire, qui font partie de ce corps d'armée, bah, vont devenir objectifs sécurisés. Donc, dans le cas de la Deathwing, ça va être les thermis, machin, et dans le cas de la Ravenwing, ça va être les motards. Et ça, c'est quand même très très cool. Eh bien, c'est que si tu es en seigneur de guerre, donc tu cliques sur ton petit truc seigneur de guerre sur ta liste Deathwing ou Ravenwing, les deux sont les mêmes. De toute façon, les premières compagnies, deuxième compagnie, c'est la même chose. Hein. Sauf, c'est simplement que dans la première partie, bah, c'est les unités qui sont différentes. C'est qu'en fait, bah, tu as gagné plus 3 points de commandement. Alors, je ne sais pas si ce sera encore effectif avec Arc of Omen ou ce sera encore effectif après, s'il n'y a pas une fac. Pour l'instant, ce n'a pas été faqué. Donc oui, il semblerait que. Oui, voilà. Si votre seigneur de guerre. Ça dit qu'en fait, si votre seigneur de guerre est dans le détachement, ce qui est forcément le cas, puisque maintenant on n'a plus le droit qu'à un seul détachement, d'Arc of Omen, hormis une patrouille, bon bref, etc. etc. Bah, on va gagner 3 points. Donc à l'instant T, effectivement, c'est toujours le cas. D'autres règles particulières, parce que là on a un petit peu énuméré ce qui était général, j'ai noté deux autres choses. Donc tout à l'heure je vous en ai parlé, au niveau des reliques, on avait la possibilité donc d'avoir un pénon du souvenir sur le du doyen Deathwing. Alors le doyen on n'en joue pas, hormis en Blood Angel avec le bon trait, etc., etc. Mais là, un doyen Deathwing, mine de rien, c'est pas déconnant, parce qu'il va nous permettre de soustraire à la caractéristique des dégâts d'une attaque sur toutes les unités autour, infanterie base, donc par exemple, hein, au hasard, des Terminators. Je trouve que cette relique est très très cool. Et il y en a une autre que j'ai trouvée intéressante. C'est laquelle déjà? C'était... non, c'est pas le reliquaire du pénitent. Alors, il y a un autre... alors, soit une relique, soit un trait de seigneur de guerre. En fait, vous avez la possibilité entre les traits de seigneur de guerre et les pouvoirs psy de donner 2 sources de tape en dernier à votre unité d'archangel. À votre armée d'archangel. Et d'ailleurs, pour justement terminer avec toutes ces règles générales, j'ai noté le domaine psy, que je trouve vraiment très très bon en Dark Angel. Ah oui, il est pas mauvais, mais pour moi, c'est pas un des meilleurs, et je pense que tu as autre chose à jouer que jouer ça. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait. Alors, il y a tellement à jouer. Ouais, en fait, le truc, c'est que oui, tu as d'autres choses, mais je trouve qu'en fait, tous les sorts, tu te dis, ah ouais, franchement, ouais, un petit fight last, qui au passage met une petite blessure mortelle, t'en as un qui te permet de soustraire 1 à la caractéristique d'attaque d'une unité, et en plus de ça, de lui soustraire 1 à son jet de touche. T'as plein de malédictions en fait qui vont vraiment emmerder ton adversaire et on a presque tout envie de les jouer. La trépanation c'est un espèce de smite, donc en plus du smite parce que c'est comme un smite à 5 mais qui a d'autres particularités. Enfin vraiment quand j'ai lu le domaine psy j'ai dit ah ouais franchement c'est pas déconnant. Moi ce qui me gêne, je vais te dire, tu vois, moi ce qui me gêne avec les psycheurs un petit peu chez les loyalistes, c'est que moi qui joue Thousandson, alors quand tu as des buffs alors que le chaplain, il le fait, il peut pas être interrompu. À part si tu loupes ton jet, mais vu que t'es orateur avisé, tu crois sur du 2. Bon, t'as très peu de chances de le louper, mais ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Moi, ce qui me gêne un petit peu avec les psycheurs, c'est que, en fait, t'en as un, allez, peut-être 2, mais je trouve que c'est pas ce qui va offrir le truc, sachant selon ce que tu veux jouer, par exemple. Moi, je sais que, par exemple, moi, j'aurais voulu jouer la Ravenwing, par exemple. Je m'en fous du psycheur, en fait, parce que je suis déjà chez le mec. Après, oui, ça peut faire mal. Par contre, ce que je retiens, c'est par contre, ils ont des stratagèmes qui sont extraordinaires. Il y en a un surtout, je tiens à le dire, c'est... alors là, on est dans le summum de la puterie. Ouais, c'est l'attention secrète. Ah oui, pareil, c'est un que j'ai noté aussi. Ouais, je le trouve très très bien aussi. Il est extraordinaire. Ouais. C'est bonjour, je vais choisir un objectif secondaire, mais je ne dis pas lequel c'est. Jusqu'à ce que je marque des points dessus, je le révèle pas. Et ça peut être pas mal. Notamment avec ce dont on parlera après sur le Arc of Omen. Mais mine de rien, j'aime bien ce stratagème aussi. C'est un des stratagèmes que j'ai noté aussi. Ouais, ça change un peu, je trouve.
Ouais. Ça change un peu Bah, après, de... bon, je l'aurais pas mis à eux. Je l'aurais pas mis à eux parce que c'est pas vraiment des. Bah moi j'aurais plus vu ça peut-être, tu vois, chez les Iron... pas les Iron Hands, pardon. Les, tu sais, ceux qui ont des mèches de émo, là. Les Les Ravengard, moi j'aurais mis ça Ravengard. chez les Ravengard Et t'as le cult qui sont plus ou moins les espions. T'as le cult Genestealer aussi, il me semble, qui peut faire ça. Ouais, ou Euh, aussi chez le Chaos, t'as aussi l'Alpha Légion qui sont vraiment des espions. Après, il y en a un deuxième que j'ai bien aimé. Bon, il coûte 2 PC, mais bon, c'est quand tu fais une phase de tir avec la Ravenry, ouais, 2 PC, arme du Moyen Âge technologique. oui, C'est quand pour quand une unité Dark Angel- ouais, les plasmas. tu tires à les plasmas et tu fais plus un dégâts. C'est Exactement. vraiment très chiant. Exactement, t'as la Non, trappe. franchement, il est vraiment, moi, je le trouve super bien en fait. Moi, franchement, ce codex, je le trouve vraiment Ouais, bien. franchement, il y a plein de trucs à faire. T'as la track, donc j'en parlais tout à l'heure, qui permet de faire un mouvement d'avant-garde avec une unité Ravenwing. Comme si il s'agissait de notre phase de mouvement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pareil, encore couplé à quelque chose dont je vais parler quand on parlera d'Ark of Omen. C'est pas déconnant. Enfin, en fait, pourtant, il n'y a qu'une double page de stratagème. Hein. On en fait très très vite le tour. Hein. Mais il y a des trucs à faire. Et encore une fois, dans plein d'optiques de jeux différentes. Bon, petite larme à l'œil quand même pour le stratagème, pour les chevaliers de la Deathwing, qui leur permet d'ajouter un au jet de blessure, qui est pas mal, mais qui va juste aussi, en plus de ça, en fait, le problème, c'est que ça Ouais, coûte mais 2 attends. PC et que ça va Ouais, mais rajouter un à la pénétration d'armure. Et en plus de ça, il faudra absolument jouer les masses d'absolution sur les chevaliers. Et il me semble que j'avais regardé et j'ai tendance à préférer l'autre arme que les masses d'absolution sur les chevaliers. Oui, en effet, j'ai tendance à préférer les fléaux des impardonnés. Du coup, je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais il y a en tout cas des très bonnes choses. Et il y a aussi, alors ça, je trouve vraiment anecdotique. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à lui trouver vraiment une utilité forte. Au début, j'ai dit, ouais, c'est trop cool. On peut faire le rite d'initiation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer soit un capitaine, soit un lieutenant, soit un dreadnought, soit un land raider, soit un répulsor, soit un escorteur Stormraven. On va pouvoir leur donner le mot-clé Ravenwing, Deathwing, pour un certain nombre de points en plus. Et je t'avoue que j'ai pas réussi à trouver l'utilité au truc. Moi, par exemple, ce que j'aime bien, par contre, avec je reviens à ce que tu as dit, mais par exemple, moi, sur les stratagèmes, je vais revenir sur les stratagèmes. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire des additions de stratagèmes qui sont vraiment pas mal. Là, ce que tu m'as dit, par exemple, sur les chevaliers, d'avoir le plus 1 pour blesser, tu claques un autre PC, tu mets ligne inviolable, et en fait, toutes les figurines qui sont étant elles-mêmes à un demi-pouce de l'unité qui est attaquée. Oui, elles vont pas pouvoir taper les armées populeuses, C'est effectivement. génial. Ouais, ça c'est très 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 Quand, très tu- cool. quand tu comptes de l'orque, je m'en fous en fait. Vas-y, Ouais, tape. de ouf. Non, il y a C'est pas grave, certaines non. armées, alors pareil, c'est encore un peu situationnel, mais contre certaines armées, ça peut être assez rigolo, quoi. Je me rends compte, oui, au passage je me disais, c'est bizarre, je vois masse d'absolution sur les. En fait, le fléau, c'est uniquement pour le chef d'escouade sur les chevaliers. Mais ça veut dire qu'on le stratagème est un peu plus jouable. Le problème, en fait, c'est qu'il coûte 2 PC. Moi, ça me gêne, le 2 PC, je trouve que c'est un peu cher. Ça gêne de PC, mais le problème c'est que au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la même complexité. Là, le problème c'est que c'est un codex qui est arrivé presque début V9. Oui, 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 oui. Le souci, c'est qu'il y avait à la base c'était 12 PC, donc tu pouvais te permettre de le faire et ça devait être très fort avec 12 PC. Là, malheureusement, je pense qu'avec la V10, il y aura une mise à jour du coup en points des points de commandement Ouais, sur les. je sais pas trop comment ça va être géré au niveau de la V10, mais en tout cas, entre le coût en points de l'unité, parce qu'elle est très 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 chère comparée à du thermi, plus la ressource en stratagème dessus pour la rendre vraiment vraiment efficace, surtout qu'en plus on va vouloir la jouer par 10 pour vraiment qu'elle soit au plus efficace, ça commence à coûter très très cher, même si ça va taper, hein, ça va tuer des trucs, hein. Mais par contre ça coûte ultra cher derrière, t'as pas intérêt à te rater quand t'impactes un truc, t'as pas intérêt à te rater parce que derrière, si tu meurs au niveau de l'échange de ressources, tu vas être perdant parce que tu vas perdre énormément de points et d'énormément de ressources en points de commandement pour pouvoir fiabiliser l'unité. En tout cas, voilà, moi, c'est tout ce que j'ai noté sur les règles générales, on va dire, trait de seigneur de guerre, etc. etc. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Cyril, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, malheureusement, dans la rubrique, on le survole. Nous, ce qu'on vous invite, c'est vraiment, si vous kiffez ces figurines-là, allez-y. En gros, allez-y. De toute façon, nous, on part du principe qu'il faut qu'on joue tout.
Mais franchement, si vous kiffez les figurines, vous allez vous éclater parce qu'il y a tellement à faire. Ouais, il y a du bon partout, que ce soit en règle générale. Alors, il y a pas beaucoup de traits de seigneur de guerre ouf, mais je trouve qu'il y a des reliques sympas. Les pouvoirs psy sont intéressants. Les stratagèmes, il y a des choses à faire. En termes de règle générale, pareil, on peut s'éclater à faire des armées à thème et jouer un gameplay complètement différent avec quand même la même armée. Et donc, je trouve que c'est vraiment positif sur le corpus de règles générales de l'armée. Je trouve que c'est vraiment très positif. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh ben, écoute, vendu. C'est vraiment super bien. Franchement, je trouve que c'est vraiment non, c'est vraiment une belle boîte. C'est vraiment de bons trucs. Ouais, franchement, en relisant le codex, vraiment, je me suis dit, putain, elle est vraiment bien cette armée en fait. Je trouve qu'elle est charismatique et elle peut vraiment faire très mal. Donc, je suis d'accord avec toi. On passe à la suite donc de cette analyse d'Archangel avec l'aspect Arc of Omen. Alors, va être assez rapide puisque Arc of Omen, ça s'applique à l'ensemble des Space Marines, c'est-à-dire qu'ils perdent l'armure du mépris. Mais il y a 2-3 autres petites choses qui sont propres, qui vont impacter le Dark Angel. Mais au final, on se rend compte qu'en termes de win rate, etc., le Dark Angel s'en sort très très bien. Mais malheureusement, avec l'arrivée d'Arc of Omen, donc en plus d'avoir perdu l'armure du mépris, c'est-à-dire de diminuer la PA de 1, on va malheureusement aussi perdre le multi-détachement. Je m'explique. Arc of Omen vous pousse maintenant à jouer qu'un seul détachement qui s'appelle le détachement Arc of Omen. Il vous donne la possibilité effectivement d'inclure une patrouille à votre armée, mais il faut que ça soit une armée différente. On ne va pas pouvoir donc faire un détachement Arc of Omen Deathwing et une patrouille Ravenwing parce qu'en fait, on aura le même mot-clé d'Archangel Space Marine et on n'a pas le droit de le faire. Donc ça va nous forcer à faire un choix entre la Deathwing ou la Ravenwing ou encore jouer du basique d'Archangel sans nécessairement bénéficier des bonus liés à la Deathwing et à la Ravenwing. Puisque pour rappel, pour bénéficier de ces traits-là, il faut que l'entièreté de notre armée soit Battleforge, c'était ça le terme, dans un seul mot-clé. Donc, premier petit coup de latte. Maintenant, je pense que ça aurait été peut-être un peu foufou de pouvoir faire les deux. À voir. En tout cas, maintenant, on va être obligé en tout cas de s'orienter, que ce soit en Ravenwing ou en Deathwing. On ne pourra pas mixer les deux et bénéficier de toutes les règles. Qu'est-ce que tu as, toi, à rajouter par rapport à Arc of Omen, Cyril? Tu as plus ou moins tout dit. Après, quand j'entends que on a perdu l'armure du mépris, ouais, mais en fait, toutes les armées ont perdu l'armure du mépris. Oui, complètement. Quand on est dans une armée qui est quand même assez tanky, de par des stratagèmes, de par certains traits, etc., perdre l'armure du mépris, quand on est déjà habitué à jouer du Terminator, etc., bon, certes, c'est impactant, mais ça l'est moins que quand on joue des figurines à 2 PV en du 4, sauvegarde à 3. Là, on joue principalement avec des figurines qui ont 3 points de vie et une sauvegarde à 2+, voire une invulnérable derrière. On voit que l'Arc of Omen a quand même pas mal équilibré certaines armées. C'est très bien. Le détachement Arc of Omen, on va le répéter, sont vraiment cool. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a eu quand même la mise à jour des objectifs secondaires des Dark Angel qui sont vraiment très très sympas. J'allais y venir. Alors oui et non. Parce qu'en fait, déjà, il n'y en a plus qu'un, puisque tous les autres ont été supprimés. Il est sympa, mais il va nécessiter beaucoup de mise en place et surtout, on va arriver à le maxer que si on a la game pour nous. Si on se fait plier, on le marquera pas. Mais il est quand même sympa. Les basiques Space Marine sont très bien avec le Dark Angel aussi. Oui, donc, complètement. Mais l'objectif secondaire vraiment propre au Dark Angel, qui consiste à choisir un objectif dans le No Man's Land et à le contrôler à chaque round de bataille pour marquer un certain nombre de points. Grosso modo, j'ai capté que pour le caper à 15, il faut le contrôler pendant 5 tours. Premier tour inclus. Bon, ça tombe bien, en Dark Angel, on a la possibilité que ce soit en mettant de l'incursor pour pouvoir se déployer dans le No Man's Land ou encore de pouvoir faire un mouvement d'avant-game à une unité, etc. On va avoir la possibilité de le faire dès le tour 1. Malheureusement, si on tombe sur la mission, on n'a pas le droit d'infiltrer des figurines, bah on va déjà s'en priver au tour 1. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on ne le marquera pas à 15 si on n'a pas l'objectif qu'on a cité dès le tour 1. Mais mine de rien, si on fait une liste en rapport, merci pour le follow local, le chacal, pardon. Si on fait vraiment une liste en fonction de cet objectif et qu'en plus de ça, on utilise le stratagème où on va cacher
cet objectif à notre adversaire, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Maintenant, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de construction autour de cet objectif-là. Et si la game se passe mal, on va le rater quasiment complètement, en fait, cet objectif secondaire. Donc, il est un peu qui tout double. Mais effectivement, comme tu le dis, d'autres objectifs principaux, comme les données d'Octarius, comme les données du champ de bataille, ou les quarts de table, ou le serment de l'instant. Voilà, il y a quand même plein de choses à faire en termes d'objectifs secondaires, sans pour autant être obligé d'aller taper dans l'objectif spécial Dark Angel du Ark of Omen. En plus de ça, sur Ark of Omen, ce qui a changé, en fait, c'est ça qui est assez drôle. On constate en fait que quand il y a eu la Data Slate qui a été sortie en même temps qu'Ark of Omen, on s'est dit wow, Armure du Mépris a sauté, c'est la merde pour le Space Marines. Je pense que les chapitres Space Marines se sont jamais aussi bien portés qu'en ce moment. Et en fait, ce qui a vraiment changé la donne selon moi, c'est vraiment cette baisse majoritaire de coups en points. C'est incroyable le nombre d'unités qu'on peut mettre dans une armée maintenant de Space Marines. Et je pense que rien que ça a tellement équilibré d'un côté et déséquilibré de l'autre, parce que quand on voit qu'on sort du Iron Hands complètement fumé, il y a quand même des trous dans la raquette. Mais hormis ça, les autres chapitres Space Marine, je trouve, ont tous progressé sans pour autant devenir complètement pétés. Et ça, c'est cool. Je suis d'accord. Donc voilà pour la partie liée à Ark of Omen. Donc hormis voilà, ce secondaire qui a été un petit peu réécrit et qui est unique maintenant, ce changement de coup en point dû à la Data Slate et la perte de l'armure du mépris, on se rend compte en fait que le Dark Angel, comme plein d'autres chapitres Space Marines, n'a pas tant perdu que ça. L'armure du mépris perdue, c'est pas le pire. Enfin, il y a eu tellement ce contrebalancement avec la baisse de coup en point que en fait, si on avait gardé l'armure du mépris, je pense que ça aurait été complètement débile. Mais vraiment complètement débile. Sur tous les chapitres, quasiment. Alors que là, du coup, le fait de l'avoir enlevé et d'avoir baissé les points, bah ça, je trouve que ça rétablit un peu la balance et je trouve que c'est super positif. On passe maintenant, les amis, à ma rubrique préférée, hein. Les tops et les flops. Les tops et les flops, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les tops et les flops, parce qu'on peut un peu énumérer nos unités de cœur, en fait, ce qu'on aime, que ce soit visuel ou au niveau des règles, et surtout en mettre plein la gueule aux figurines qu'on trouve très très nulles, et moi vous le savez, j'aime bien en mettre plein la gueule aux gens. Donc Cyril, est-ce que tu as est-ce que tu as des unités? Alors, je crois qu'on n'a pas vraiment sélectionné d'unités, mais tu vas parler vraiment de... Toi, tu vas parler grosso modo de la Ravenwing et moi de la Deathwing, quoi. En fait, on ne pouvait pas vraiment mettre un top et un flop. Moi, on a vraiment voulu, en se voyant mutuellement, on a dit, bon voilà, là, si on va parler des Space Marine génériques, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on a déjà fait le Codex Space Marine, et ça englobe pas vraiment ce qui est vraiment Dark Angel. Alors moi, j'ai mis sur le top, j'ai prévu donc le QG de la Ravenwing. Donc moi, je vais parler vraiment de la Ravenwing. Comme on a dit dans la rubrique précédente, il y a beaucoup d'améliorations qui sont effectuées, genre le +3 au mouvement, le zigzag, tout ce qui s'ensuit. Ça apporte vraiment une létalité sur cette unité spéciale qui est la Ravenwing. Donc moi, je vais commencer d'abord par Samael, qui est le QG de la Ravenwing, qui est un personnage que je trouve super joli au niveau OP. Donc, qui a quand même un mouvement 15, qui touche à 2, qui tire à 2. Bon, il a quand même pas mal d'armes, ce qui permet franchement d'avoir une sauvegarde invulnérable de 4+, donc ce qui est vraiment pas mal, une 3+ de sauvegarde normale. Et à la phase de commandement, tu vas choisir une unité base ou personnage. Alors, base, c'est pas compliqué, c'est les motos. Et les motos, en Ravenwing, t'en joues des pas mal. Et en fait, à 6 pouces, de cette figurine, tu l'as choisie, et tu dis qu'en fait, elle peut relancer tous les jets de touche. Donc c'est un petit peu comme un capitaine Space Marine, mais c'est toujours ça de gagner, surtout quand tu tires avec du plasma. C'est super cool. Clairement. À côté, en aura, tant qu'unité base Dark Angel est à 6 pouces de cette figurine, chaque attaque, tu relances tous les jets de touche de 1. Donc tu choisis une unité, tu fais les touches, et en plus tu relances les jets de touche de 1. Donc quand tu restes un petit peu avec des motos, c'est vraiment pas mal. Bon, le turbo boost qu'on connaît, au lieu de faire une advance et jeter un dé, tu fais 6. À côté, il a quand même... il fait 4 patates plus une parce qu'il va charger, parce qu'il est en jeu à la mort, machin, tout ça.
euh, qui est quand même de force 6, PA -4, dégâts 2. Et à chaque attaque avec cette arme, si le porteur a fait un mouvement de charge à ce tour, l'attaque a une force de x2. Donc ça fait que tu passes à force 8. Je trouve que c'est vraiment pas mal, sachant que l'Arc of Omen, maintenant, bah, tu n'as plus le -1, surtout pour les unités chaoteuses, tout ça. C'est vraiment pas mal. À côté, il tire quand même vraiment, franchement vraiment pas mal. C'est qu'il a le canon à plasma de maître, donc c'est une lourde D3 qui tire à 36, de force 8, PA-4, dégâts 2. Donc c'est-à-dire que ton plasma, tu n'as pas besoin de le surchauffer, ça ne tuera pas la figurine, et ça, je trouve ça super. Donc c'est vraiment une figurine qui est vraiment jolie. Ensuite, on va parler bien entendu de la Ravenwing. La Ravenwing, on a le maître de serre de la Ravenwing qui est un autre QG, qui est pas mal, qui sert vraiment à buffer les autres unités de la Ravenwing aussi. C'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. En plus, sachant qu'il est héros de compagnie, c'est votre ennemi réglementaire pour chaque unité lieutenant incluse dans un détachement. Une seconde unité lieutenant ne compte pas. Prends pas de slot, ouais. Pour moi, on s'en fout un peu. Je trouve ça anecdotique. Oui, clairement. Voilà, on s'en fout un petit peu, mais bon, voilà. Tant qu'unité base, par contre, est mis à 6 pouces de cette figurine, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, relancer tous les jets de blessure de 1. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire des combos, relance des touches, relance des 1 des touches et relance des 1 des blesses. C'est pas mal. On est quand même sur quelque chose qui est vraiment cool, et aucune issue, c'est une aura. Votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité ennemie visible de cette figurine jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. Tant qu'unité base Ravenwing Dark Angel est à 6 pouces de cette figurine, chaque attaque d'une figurine de la Ravenwing contre l'unité, tu bénéficies pas du couvert à son jet de sauvegarde contre l'unité. Donc quand tu veux vraiment viser une unité assez élitiste, de ne pas avoir de jet de sauvegarde, sachant qu'il n'y a plus l'Arc of Omen, l'Armure du Mépris, automatiquement, tu deviens un Iron Warrior, plus ou moins sur une unité. Je trouve ça assez cool, c'est pas mal. Ouais, non, c'est à mentionner, c'est clairement mentionné. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Ravenwing ? En fait, t'as l'apothicaire à moto. Super cool, l'apothicaire à moto. De ouf. Quand tu joues des... Voilà. C'est ça, quand tu joues des grosses phalanges de moto, tu vas le mettre, l'apothicaire. C'est des figurines mine de rien à 3 PV, avec une meilleure endurance, tu vas pouvoir les ramener. Non, tu vas le mettre. En plus, il a moto, donc il va les accompagner. Enfin, ça, c'est vraiment cool. Je trouve que même, au-delà de juste du jeu, t'as même l'esprit qui va avec, en fait. C'est-à-dire que t'as vraiment ton perso à moto qui accompagne les autres. Ça, c'est très, très cool, quoi. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et en plus, ça donne un petit Finopane à 6. Oui, complètement. Oui, ça, ça c'est les apothicaires de base, mais non, c'est très, très cool. C'est clairement à souligner. Surtout que c'est pas très cher, au final. Non, c'est 115 points, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas mal. À côté, on a le champion de la Ravenwing, donc c'est une sorte de lieutenant, si on peut dire, un peu amélioré, à moto. C'est rigolo, c'est bien, c'est fluff, c'est génial. T'as le doyen, qui est une sublime figurine avec un sublime drapeau, franchement, je le trouve magnifique. Très, très cool. Voilà. Alors, les chevaliers noirs de la Ravenwing, s'ils sont inclus dans le détachement, bon, t'es obligé maintenant de choisir un détachement Ravenwing. Une unité doyenne de la Ravenwing peut être incluse dans le détachement sans occuper de choix de rôle tactique. Ça, c'est cool, c'est rigolo. Ce qui est bien, c'est sa bannière. Alors, sa bannière, c'est tant qu'unité base Dark Angel, donc c'est-à-dire les motos en Ravenwing, bien entendu, parce que j'ai parlé vraiment Ravenwing. Tu ajoutes à la caractéristique du commandement. Bon, ça, à la rigueur, c'est assez anecdotique, mais sachant que le démon, maintenant, peut te faire perdre des trucs de commandement, que quand tu vas jouer la Ravenwing, moi, je sais que je vais jouer des gros packs de motos, ça fait toujours plaisir d'avoir plus un, mais ce qui est pas mal, c'est que quand une des figurines, une figurine d'une telle unité est détruite par une attaque de figurine ennemie, tu jettes un D6 sur un 4+, tu la retires pas. Et oui, en fait, ça c'est le trait de tous les doyens, c'est-à-dire que tu vas pouvoir tirer avec tes armes ou faire une attaque au corps à corps. Et, ça, c'est cool. Et quand t'as les motos qui commencent à avoir les plasmas, voilà, et tout, tu te dis, bon, je la perds pas pour rien, ma moto, elle va pouvoir quand même tirer avant de mourir. Et en plus de ça, au tour d'après, je vais pouvoir éventuellement la faire revenir avec l'apothicaire. Sachant une chose, c'est que maintenant, vous ne payez plus les équipements. Donc toi, tu vas arriver à tirer avec du plasma. Ça fait mal, du plasma. Ça peut faire mal du plasma, ça peut être vraiment très impactant. Il y a plein d'équipements qui sont gratos. Je suis pas complètement sûr que le plasma le soit. La serre à plasma, tu l'as d'entrée, en fait. Ouais, elle est inclue dans le profil. Et la seule chose que tu peux acheter, c'est le Marteau Corvus, et le Marteau Corvus est gratuit. Donc en fait, sur les chevaliers noirs de la Ravenwing qu'on parle juste après, qui sont les
les motards de la Ravenwing, en fait, tu payes ton point, en fait, tu payes simplement ta figurine. Alors peut-être que tu la payes plus cher qu'avant, on est à 90 points les 3 motos avec du plasma, quoi. Putain, c'est pas du tout déconnant. C'est pas du tout déconnant. Sachant une chose, c'est que en plus, ils touchent tous de 14. Alors, t'as aussi le lance-grenade pour les motards, qui sont vraiment pas mal. Moi, je les jouerai pas parce que j'aime pas trop les grenades. J'ai un peu du mal avec les grenades et je trouve que ça tire pas assez. Sachant que à côté, tu as le marteau plus ce serre à plasma. Je pense que ça se suffit à lui-même. Après, c'est un choix. Par contre, à côté, ce que je retiens, c'est que tu as beaucoup d'améliorations. Et franchement, les figurines sont sublimes. On peut dire ce qu'on veut. Et ça bouge de 14. Clairement. Alors, non, t'as une très très forte mobilité. T'as ce mouvement d'avant-bataille. Enfin, ouais, non. Avec un stratagème. Et ils sont en du 5. Ouais. Et ils sont en du 5. Alors, c'est pas des outriders, ils sont en du 5. C'est pas mal. Non, clairement. On va terminer sur les 2 derniers véhicules parce que sinon après la rubrique va être trop longue. Donc on va commencer par le Dark Shroud de la Ravenwing. C'est une sorte de Land Speeder relique qui est d'ailleurs magnifique. Alors en soi, il n'est pas très fort. C'est pas ça. Déjà, c'est parce qu'il est beau. Mais bon, voilà, il a simplement un canon d'assaut que tu peux. Un bolter lourd, tu peux changer en canon d'assaut. Donc c'est un lourd de 6, force 6, PA-1, dégâts 1. Ou un bolter lourd de 3, force 5, PA-1, dégâts 2. Bon, c'est pas ça qui fait changer quelque chose. Non, mais il est pas cher. Il est pas cher et il est mobile de ouf. Mais par contre, c'est son aura. Et quand tu loues une aura avec du Land Speeder, sachant qu'il y a les Land Speeder Vengeance juste après, on va en parler après, ben c'est qu'en fait, tant qu'une unité Dark Angel a mis est à 6 pouces, une unité Dark Angel est à 6 pouces de cette figurine, chaque attaque de tir contre l'unité, tu soustrais 1 au jet de touche de l'attaque. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. C'est un sacré écran. Parce que ça fait un écran pas cher. Moi, je sais que je le jouerai, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en off, ben, voilà, ben, je vais devoir jouer les Dark Angel. Eh ben, moi, je la jouerai. Déjà, parce qu'elle est jolie, et deuxièmement, parce qu'en plus, ben, elle apporte quelque chose. On va pas terminer sur le Land Speeder Vengeance, qui est beau, et moi, je le trouve vraiment bien. Donc, il commence avec un bolter lourd et une batterie de plasma storm. Donc, tu peux changer ton bolter lourd. Moi, je le changerai à chaque fois pour le canon d'assaut. Le canon d'assaut, c'est 6 tirs de force 6, PA-1, dégâts 1. Et par contre, la batterie en plasma storm, c'est tir à 36. C'est de la lourde 2D3. Soit tu la surchauffes, soit tu la surchauffes pas. Si tu la surchauffes, l'unité n'est pas détruite. Elle prend qu'une blessure mortelle. Donc, tu vas me dire, c'est pas grave. Mais par contre, ça fait, quand tu la surchauffes, c'est une force 9, PA-3, dégâts 3. Ça peut vite détruire des chars, ça peut vite faire mal, ça peut être vraiment cool. Clairement. Sachant qu'on sait qu'on a des stratagèmes qui vont permettre, avec les armes de plasma, bah, de voir plus un dégât. Bon, il y a quelque chose qui peut être fait. Moi, je la trouve super cool. Je vais parler des volants, oui et non, parce qu'en fait, c'est des volants en Arc of Omen, et c'est pour ça d'ailleurs que ce sera dans le flop. Oui, je pense qu'on va plutôt arriver dans les flops, parce que moi, je vais enchaîner avec ce qui est lié à la Deathwing. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les Terminator Deathwing, puisqu'ils sont pas chers, 165 points, complètement full équipés, sachant que dans le bon détachement, ils vont devenir objectifs sécurisés. Ils vont avoir une transhumane, c'est-à-dire donc être moins facilement blessables. Derrière, si on y met le doyen de la Deathwing, donc le Terminator qui va porter son étendard, avec la bonne relique, on va pouvoir leur faire un dégât -1. Derrière, si on a Lazarus, on va pouvoir leur faire un Feel No Pain à 5 sur les blessures mortelles. Derrière, si on a l'apothicaire Deathwing, on va pouvoir non seulement leur mettre une Feel No Pain à 6 contre tous les dégâts, et en plus de ça, relever des figurines. On est sur de l'énorme tanking qui, je trouve, va très très bien avec l'objectif secondaire d'Archangel, qui est de tanker un objectif dans No Man's Land. J'aime beaucoup l'aspect Deathwing de l'armée, parce que c'est vraiment... Il y a un aspect corps à corps, mais il y a vraiment un aspect, je suis une grosse enclume, je te mets des gros packs de dithermie, et vas-y pour me les sortir. Et je trouve ça vraiment très très cool. En plus de ça, je voulais quand même revenir aussi sur le nouveau profil de Azrael, qui est une figurine qui va être primarisée, figurine ultra iconique, qui est un commandeur, donc qui va permettre de faire une full reroll des touches à la phase de commandement, ou d'avoir aussi en bulle autour de lui, sur les unités bases et personnages, une relance de 1 à la touche, qui est pas déconnant. En plus de ça, il va avoir des capacités pour faire des abjurations, et en plus de ça, il va avoir, comme d'habitude, sa 4+1 vue en invulnérable, comme un petit peu tous les capis Space Marines. En plus de ça, il a été
Il a été revu, vous allez bientôt pouvoir l'acquérir de par une boîte KO d'Archangel. Donc je voulais quand même revenir aussi sur Azrael, même s'il est un petit peu plus générique, on va dire, ou généraliste que vraiment la Deathwing pure et dure. Moi, en tout cas, la Deathwing, c'est vraiment une légion, enfin une armée que je kiffe parce qu'on a vraiment une grosse personnalité. Cyril vous en parlait par rapport aux motos. Ben là, on va avoir la même chose côté Terminator. Le champion de la Deathwing est très très cool parce qu'on a la possibilité de l'upgrader en super champion. Comme un champion Blood Angel, moi j'aime beaucoup cette figurine. C'est un mec qui va grave taper, il a la possibilité de faire des interventions héroïques à 6. Franchement, si vous le prenez dans la tronche en mode contre-close, genre je suis là pour si tu t'approches, je vais te rentrer dedans et je vais te casser la gueule, il marche très très bien. Donc j'aime vraiment cet aspect-là. Tout ce qui est lié de toute façon à la Deathwing, et je terminerai par l'escouade de chevaliers que j'adore, mais vraiment j'adore parce que je trouve que les figurines sont magnifiques. Ils ont, entre la masse ou le fléau du capi et les autres armes, ils ont la possibilité de replacer les blessures sur d'autres figurines, de par le fléau, il me semble. Et le reste, ça va être des armes qui vont quand même bien taper, hein, parce qu'avec un stratagème, on va pouvoir en plus augmenter leur pénétration d'armure et en plus de ça, leur donner un +1 à la blessure. Mais de base, c'est quand même des armes qui vont faire force x2, PA-2, dégâts 3. Quand on est dans la bonne doctrine, qu'on va avoir une pénétration améliorée sur les armes au corps à corps, ça veut dire qu'on va être sur de la force 4, donc x2, donc de la force 8, PA-3, dégâts 3, et si on claque le stratagème, bah, notre force de 8 qui blesse un véhicule en du 8 sur du 4+, bah, elle va la blesser sur du 3+. En plus de ça, on va améliorer la pénétration d'armure encore plus, donc on passera à PA-4, dégâts 3. Ça va faire quand même assez mal. Les véhicules, ils vont pas kiffer, quoi. Donc, effectivement, par contre, l'unité est très très chère en points et c'est un petit peu on va dire le mauvais côté de cette unité. Parce qu'une unité de thermie, c'est 165 points et une unité de chevalier, bah, c'est 215 points. On va systématiquement, je pense... merci Kiani pour le follow. On va, je pense, systématiquement se rediriger vers du thermie parce que c'est moins cher. Mais je pense que si on est un adepte, qu'on kiffe le look, qu'on kiffe jouer cette armée, vraiment pas nécessairement que pour l'optimiser, on ira jouer du chevalier de la Deathwing parce que je trouve que c'est très 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 stylé. Moi, si je faisais une armée de d'Archangel, je mettrais 40 thermies sur la table et basta. Et viens me chercher, je vais te casser la gueule. Je trouve ça assez cool. En termes de flop, je pense que Cyril, on est assez d'accord, hein. Passons directement sur le flop, hein. Je te laisse le présenter. Il se décline sous deux datasheets. Ils sont un petit peu... Autant, en fait, ce qui me gêne, en fait, c'est le Dark Talon de la Ravenwing, qui est le premier volant, et le chasseur Nephilim. Alors, ce qui me gêne, en fait, c'est que en Ark of Omen, malheureusement, bah bonjour, ça arrive au T2. Déjà, oui. Alors pour rappel, à cause de Ark of Omen, vos volants sont obligatoirement mis en réserve stratégique et doivent obligatoirement arriver à partir du tour 2. Ils ne peuvent pas être mis sur la table T1 et avec le gros mouvement si on a le T1, voilà, etc. Certains véhicules volants avaient vraiment besoin de ce nerf. Par contre, je pense que ces véhicules-là, par exemple, étaient tellement pas pétés de ouf qu'ils auraient été là tour 1. Moi, je pense que c'était pas nécessaire. Voilà, c'était pas nécessaire pour eux. C'est nécessaire sur d'autres volants qui étaient beaucoup plus impactants. Sur ces volants-là, honnêtement, alors déjà de base, c'était pas des trucs super joués, hein. Faut pas se le cacher. Mais dans tous les cas, je pense que là, ça va clairement être plus jamais joué dans l'immédiat, quoi. Tant qu'en tout cas, les règles sont comme ça. Le Dark Talon de la Ravenwing, ce qui me gêne, il y a beaucoup de choses qui me gênent. C'est que, alors, bon, t'as les bombes à stase. Bon, on sait que pour bombarder, bon, maintenant, t'as plus besoin de... C'est plus... Bah non, mais... Enfin, si, moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils bombardent, mais ok, d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'on explique bien sur le Ark of Omen que désormais, le tour où on arrive, on peut pas bombarder direct. Bah, c'est ça. Donc ça veut dire que le mec, il arrive au tour 2 et il va pouvoir faire sa bombarde qui est moins forte, hein, que les autres, hein. On pense au volant Tau, etc. Ou au volant Tyrannide, la Harpie, etc.
là, sa bombarde, elle est pas terrible. Et en plus de ça, quoi qu'il arrive, il va pas pouvoir l'utiliser avant le T3. Ou alors, non, c'est là où on perd la capacité, c'est si on quitte la map. Ce que tous les volants faisaient. Parce que tu sais, quand tu quittes la map, tu peux revenir au tour d'après. Maintenant, c'est bien expliqué qu'on ne peut absolument plus utiliser de capacité si on quitte la map. Du coup, le Dark Talon, je suis désolé, que ce soit le Chasseur Néphilim ou le Dark Talon, ben, on est sur de l'endu 6, on est sur 11 points de vie, en sauvegarde à 3+, ça va sauter, mais c'est une cible mouvante, le truc. C'est... Déjà t'as ça. Et en plus, par la même occasion, le Dark Talon, en plus de ça, il fait que D3 mortels. Et alors, ils sont en stase. Bah, je peux pas mettre en retraite avec une unité hors véhicule et monstre. Ouais, bon, ok, D3 mortels. Fais un smite, ça fera plus de mortels. Ah, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Moi, pour moi. Mais en plus, à côté, ses armes sont pas extraordinaires. Il va faire 12 tirs parce qu'il a 2 bolters Hurricane de force 4, PA 0, dégâts 1. Bon, t'es en tir rapide, tu vas me dire que si c'est la bonne doctrine, tu auras PA-1. Ouais, ok. Non, mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Voilà. En fait, le canon Rift, moi je trouve que le canon Rift en plus c'est une blague parce que si tu as un canon à 18 pouces qui fait des 3 tirs de force 12, et si tu blesses, tu fais 3 blessures mortelles. Alors, ça peut être rigolo si tu passes les 3, mais on sait à quel point qu'un des 3, bah, tu as plus tendance à faire des 1 et des 2 que des 3. Et tu vas faire 9 PV et tu vas payer ça, je ne me rappelle plus exactement du prix, tu vas payer ça pour un truc qui va arriver au T2, qui va pas pouvoir bombarder au T2 pas avant le T3, qui a que 11 PV, qui a une endurance de 6. Non, c'est pas sortable. T'imagines, le Dark Talon, c'est 210 points. Et même l'autre, c'est 190 points. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça propose. Alors, c'est dommage parce que je trouve les véhicules très jolis, hein, par contre. Ouais. Je trouve que les volants sont très très beaux. Par contre, le chasseur Néphilim, ce que j'aime bien, par contre, c'est que par contre, il a un armement qui tient la route. Ouais, mais 190 points, quoi. Je suis d'accord avec toi, il y a tellement mieux à jouer, mais il pourrait être sauvé. Oui, autant pour moi. Oui, autant pour moi, en plus, j'ai pris les coups du codex. Il y a eu une baisse de coûts en points, mais ça reste quand même trop cher à l'heure actuelle. Ça reste encore beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Encore les points, je m'en fous. Si tu joues dans un contest comme ça, ok, pourquoi pas. Mais le problème, c'est arrive T2, tu commences à bombarder T3. C'est pour ça que le chasseur des films, à la rigueur, est peut-être plus sauvable. Oui, il arrive et il tire direct. C'est un véhicule, il tire à l'arme lourde, il aura pas de malus. Non, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est cher. Mais c'est cher pour un anti-tank qui a que 11 PV. En fait, c'est cet endu 6 en fait. Ouais, c'est l'endu 6, il faut qu'il pêche, parce que ça va très vite. Hein. Une endu 6, ça va très vite. C'est super dur. On a tellement d'armements maintenant qui ça, il en fait son 4 heures tous les jours, quoi. Donc, non, c'est pas... Malheureusement, à l'instant T, vu comment c'est joué et les règles imposées par Ark of Omen, je pense vraiment que si on doit prendre une unité sur l'entièreté du codex sans pour autant taper dans les chars mauvais, là, les Vindicators et les trucs... oui, non, mais parce que ça, c'est du Space Marine. Voilà, là on part vraiment sur l'armée d'Archangel. Et honnêtement, alors si, petite mauvaise mention pour... En fait, les squads de commandement de la Deathwing, elle est pas ouf, en fait, en soi. C'est des thermis. Alors, soit si tu as une restriction sur ton nombre d'unités de triplettes et de machin, tu peux jouer là-dessus. Parce qu'effectivement, tu vas jouer, au lieu de jouer une unité de thermie, tu vas jouer une escouade de commandement de la Deathwing. Mais concrètement, elle fait rien. Oui, elle est garde du corps. Waouh, génial. Je crois que c'est ça, hein. Oui, elle est garde rapprochée. Mais hormis ça, oui, il y a un équipement un petit peu plus fourni. Tu as un peu plus de possibilités, mais c'est pas ouf. Ça va juste te permettre de jongler si jamais tu as des restrictions en termes de choix d'élite. On va te dire, non, la triplette, c'est mort. Ah ouais, pas de problème. Je mets une escouade de commandement et j'en fais une escouade de Terminator. Donc du coup, mention à cette unité-là, sans pour autant la clasher, mais dans le sens où je trouve qu'elle n'apporte rien, en fait. De différents, hormis le fait de tricher sur un slot. Ouais, mais moi, c'est pas ce qui me dérange le plus, tu vois, en soi. Non, c'est pas... Moi, c'était histoire de citer... Tu peux les jouer par deux. Tu peux les jouer par deux, c'est ça qui est bien. Ça coûte pas cher. Ouais, je sais pas. Ça peut être sauvé. Ouais. Ça peut être sauvé. Oui, peut-être en par deux à la limite, et même pas pour être garde du corps, en fait, mais plus pour aller mettre dans un coin... Ouais, pourquoi pas. Objectif sécurisé, ça veut dire que si tu joues en Deathwing, tu les mets en objectif secure alors qu'ils sont que 2. Ça veut dire que comme c'est objectif secure, il y a un bonus pour faire les actions, les données de Néphilim par exemple, enfin les données du champ de bataille.
Pourquoi pas? Maintenant, est-ce que c'est pas mieux direct de mettre de la troupe à 5 figurines, tu vois? Je sais pas. Voilà, c'était histoire On de verra, citer ou en tout écoute, cas je comprends. une unité différente de la tienne, même si j'étais clairement d'accord avec Mm. toi sur le volant. Mais voilà, c'était histoire de citer autre chose. À la base, on avait échangé en off en disant, moi je t'avais dit les chevaliers, et pourtant c'est l'unité que je préfère, mais pour moi c'est une des unités les plus en galère sur ce codex, parce que c'est juste à cause du coup en points en fait. Donc du coup, au final, je l'ai pas mise. Mais moi j'ai une grosse doléance sur le chevalier de la Deathwing qui pour moi coûte au moins 25 points trop cher. Il y a 5 points de trop par figurine. On est à 215 points l'unité de 5, il me semble. Franchement, il y a 25 points de Ouais. trop. Je suis d'accord pour que ça coûte un peu plus cher que le thermi, mais Pas aussi cher. pas 60 points, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Pas 50 points. T'en mets 25, ok. 25 points, ok. Mais il y a 25 points en Mm. trop. Et du coup, elle est difficile, du coup, à sortir, surtout qu'en plus, derrière, pour la fiabiliser, il y a du stratagème à mettre en place, de la synergie, etc. Putain, si t'arrives pas à faire ce que tu veux avec cette unité-là, et qu'elle se fait déglingue, Ouais, mais tu regarde, t'es si tu deg. les joues par deux, ça fait combien? Ça fait combien si tu les joues par deux? Oui, les squads de commandement, oui, c'est autre chose. Là, je parlais vraiment des chevaliers. Les squads de commandement, on est à quoi maintenant le thermi, on est à quoi? On est à 165 points les 5. Donc on est à du même pas 30 points par figurine. Non, non, les squads de commandement de Deathwing par 2, pourquoi pas? Moi, je parlais vraiment des chevaliers de la Deathwing, pour le coup là. Oh, c'est vrai, non, bien sûr. Ouais, de toute façon, voilà, moi je pense qu'on a été d'accord sur le top et le flop, donc c'est Oui, parfait. oui, voilà, moi c'était ma mention. On va du coup passer à la suite. Ok, dernière rubrique de cette petite émission sur Ark of Omen lié au Dark Angel. On va passer désormais aux petites listes qu'on va vous proposer pour non seulement commencer l'armée, peut-être vous faire déjà une armée à 2000 points un peu plus couillue que ce qu'on pourrait faire quand on débarque dans le hobby. Bah écoute, sans transition, mon Cyril, je vais te montrer ma liste en 1000 points de Dark Angel. Si? Que je trouve sympa, puisque moi, j'y incorpore donc du coup Bélial. Je vais vous expliquer après pourquoi. Qui est mon seul choix de QG. Hein, pour 1000 points, 1000 points, c'est pas évident hein, de mettre beaucoup de QG, parce qu'on a envie d'avoir quand même des figurines sur la table pour pouvoir marquer des points ou tuer des choses. Donc, ce que je vais faire dans cette liste en 1000 points, c'est que je vais incorporer donc Bélial, qui est un personnage nommé, qui est, qui est pour la Deathwing, parce que c'est une armée majoritairement basé sur la Deathwing, donc du corps à corps, ou du moins du tanking. Donc moi, qu'est-ce que je mets derrière? J'y mets 2 escouades d'infiltrateurs. Pourquoi? Parce que déjà, ça interdit les FEP à 12, ça prend les objectifs parce que c'est objectif sécurisé. En plus de ça, c'est de la troupe, ça veut dire que dès qu'on prend un objectif, si on se barre de cet objectif, il est toujours à nous. En plus de ça, 2 x 5 infiltrateurs, c'est une boîte. Donc je parle aussi d'un aspect économique. Donc ça nous fait nos choix de troupes. Derrière, on va avoir l'apothicaire de la Deathwing qui va nous permettre de relever que ce soit les chevaliers de la Deathwing que j'ai mis en x5 ou encore les 2 x 5 escouades de Terminator de la Deathwing qu'on peut autant équiper avec des marteaux Thunder et des boucliers que des bolters et des boucliers, enfin que des fulgurants et des boucliers. On fait un petit peu ce qu'on veut puisque de toute façon l'équipement est gratos. On est sur de la Deathwing qui va être relevée par l'apothicaire, qui vont être boostés par Bélial puisque Bélial est un des personnages nommés qui booste la Ravenwing. C'est un petit peu comme un commandeur d'armée, mais qui coûte quand même, mine de rien, pas trop cher. Pour 125 points, il est en armure Terminator. Il colle au reste de l'armée. Mais en plus de ça, en fait, pourquoi je l'ai mis? C'est parce qu'en fait, c'est une figurine qui est un petit peu vieillissante. Et pourquoi je l'ai mis? C'est parce qu'en fait, en faisant l'acquisition en fait, de certaines boîtes d'Archangel, dont la boîte de commandement Terminator, cette boîte-là nous permet d'assembler 5 figurines, que ce soit du Terminator de la Deathwing, du Chevalier de la Deathwing, ou encore les squads de commandement de la Deathwing, ou encore les personnages liés à la Deathwing. Ça veut dire qu'en fait, avec cette même boîte, on peut tout faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis Bélial, c'est pour ça que j'ai mis l'apothicaire, parce que sur une de nos boîtes de Terminator, on va pouvoir se faire une petite conversion pour faire nos personnages qui en plus seront en plastique, un peu plus accessibles et agréables que la Finecast, etc., etc. Donc en fait, pour un total
on est sur, je crois, 250 € à peu près chez Games Workshop. On va être à peu près à 200 € chez MyHobby Place, le partenaire habituel. Ça nous permet de monter une armée où en fait on va avoir besoin uniquement une boîte d'infiltrator. Et derrière de 1, 2, 3, 4 boîtes de Terminator qui vont nous permettre de les monter un petit peu comme on veut. Donc de faire les personnages, de faire du thermi, de faire du chevalier. Pourquoi pas, on peut se faire un kiff et on aimante nos figurines et du coup on pourra les jouer un peu comme on veut à chaque game. Je pense que c'est pas un mauvais investissement parce qu'au final c'est une vingtaine de thermi. Je pense qu'on les jouera systématiquement même si on part sur autre chose. Je pense que c'est un bon premier investissement, surtout qu'en plus c'est quasiment que, hormis les escouades d'infiltrators, on est complètement sur des figurines d'Archangel pur et dur. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette liste-là. C'est pas la plus forte du monde. Je pense que clairement un adversaire en face qui a pas les armes pour tout tomber, il va en chier parce que c'est quand même des gros tons. 3 PV. Ouais, 3 PV. PV. Quand même sur 3 PV, plus un vu. C'était compliqué à avec sortir, l'apothicaire qui relève les mecs, avec les mecs derrière en escouade d'infiltrateurs qui t'interdisent les FEP et qui gardent bien leur objectif chez eux. Franchement, c'est pas déconnant. Faut les gérer, quoi. Tout à fait. Et en plus de ça, le pourquoi du comment aussi, j'ai fait une liste comme ça, c'est parce que vous n'avez pas de psycheur, vous n'avez pas beaucoup, voire pas du tout de tir. En fait, si vous êtes nouveau dans le hobby, vous allez avoir à gérer que une ou deux phases. Le mouvement, la charge et le combat. Et mine de rien, quand on démarre, c'est quand même vachement plus facile d'avoir une armée qui est pas trop compliquée à jouer. Et je trouve que pour un mec qui débute, voilà, il va se dire « Ah, ok, mon truc, c'est endurant. En gros, il faut que je pose mon cul sur les objectifs. Comment ça réagit? Qu'est-ce qui va se passer en face ?» Et après, tu vas pouvoir rajouter du chaplain, du psycheur, du tir, pour jouer les autres phases. Mais je trouve qu'en tout cas, pour quelqu'un qui rentre dans le game, c'est pas déconnant parce qu'en plus, c'est assez permissif. Comme c'est tanky, si tu te plantes un peu sur tes mouvements, sur tes trucs, tu vas pas te faire table rasée direct. T'as quand même du répondant et de l'endurance. Donc je trouve que c'est cool en tout cas pour quelqu'un qui débarque sur le jeu. En plus, c'est des belles figurines. Voilà. C'est cool. Non, c'est cool. Et heureusement que c'est en 1000 points parce que la map elle est plus petite. Donc tu vas me dire que le mouvement, vu que c'est pas beaucoup de mouvements, oui. c'est tranquille. Oui, clairement. Et à chaque fois, tu peux. Alors c'est une petite question que j'ai, comme ça au moins les viewers ils le sauront. Est-ce que ils ont le sorte de comment ça s'appelle, tu sais, la liste de téléportation? Ils l'ont? Tu les as mis ou pas? De quoi? Est-ce que tu as mis la valise de téléportation? Non, sur les... je l'ai pas mise. Dommage parce que tu aurais pu téléporter les gars et c'est toujours bien pour faire des quarts de table, des trucs comme ça, c'est rigolo quoi. Mais non, la liste elle tient la route quoi, hein. Ça y a pas de problème. Eh ben écoute, on peut enchaîner peut-être sur ta liste. Moi je suis parti sur donc un bataillon Ark of Omen full Ravenwing. Donc je commence donc avec le Samael. Je commence avec Samael, bon bah voilà le seigneur qui choisit une unité base, donc ce sera surtout les motos pour dire que je vais avoir la full sur une escouade full reroll des touches. Après lui il va faire en aura full reroll des 1 pour toucher. Bon, c'est toujours rigolo, c'est toujours ça à s'amuser. Je pars sur un chaplain Primaris Moto où je vais claquer un PC pour faire le trait de seigneur parce que j'ai pas mis le trait de seigneur de Samael parce qu'en fait je m'en fous complètement. Oui, je suis d'accord. Voilà, et en fait, j'ai upgradé maître de la sainteté, donc son trait, ce sera orateur avisé, on le connaît tous, peut lancer deux prières et sur un 2. Et j'ai choisi catéchisme du feu et la cantique de la haine. Pourquoi j'ai choisi ça? Pour deux raisons. Parce qu'en fait, la cantique de la haine, vu que t'es à moto, c'est rigolo parce que c'est sur les unités bases et c'est de pouvoir relancer, si je dis pas de bêtises, c'est relancer les touches ou je sais plus ce que c'est, je ne me rappelle plus exactement laquelle c'est. Si je dis pas de bêtises, comme ça moi je vais pas dire de bêtises sur internet. La cantique de la haine c'est une aura et en fait c'est à 6 pouces, t'as plus en charge et plus 3 en engagement et consolidation. Oui, cantique de la haine, oui. Plus 2 à ta charge et voilà. 3 plus à ton conso et ta mise en contact. Ouais, je me suis gouré avec la litanie de la haine qui est celle de base, que je peux relancer les jets de touche. Voilà, qui te fait relancer les jets de touche. Tout à fait. Ensuite, j'ai choisi catéchisme du feu. Pourquoi? Je choisis unité, base ou perso, même chapitre à 6 pouces. J'ai plus un pour blesser au tir
ennemie la plus proche. Alors quand on tire avec du plasma, avoir pour blesser, sachant que tu peux taper la force 8, bah, je trouve que c'est vraiment pas mal. Oui, clairement. Ensuite, j'ai pris le maître de la serre Ravenwing. Alors, je vais te dire pourquoi j'ai pris le maître de la serre pour deux raisons. Première raison, c'est simplement. Comment je pourrais expliquer ça? C'est simplement parce que. Déjà, j'adore la figurine. Il fait quoi déjà le maître de la serre? Oui, j'y ai pensé tout à l'heure là en regardant le codex, mais je sais plus ce qu'il fait exactement. C'est quoi? Le maître de la serre, le maître de la serre, c'est le. Comment ça s'appelle? C'est le land speeder. Oui, et qui fait que en fait, eh ben, il va donner autour de lui +1 pour être touché. Donc quand tu joues beaucoup, moi vous allez voir avec la suite de la liste, quand tu joues beaucoup de speeder ou de volant à côté, bah, c'est super cool parce qu'en fait, bah, t'as +1 pour toucher, c'est toujours chiant. En fait, ils deviennent vraiment des bonines, quoi. Il fait relancer les jets de blessure de 1 à 6 autour de lui. Et il fait perdre le couvert. Ouais, il fait perdre le couvert à une unité visible, en aura. Ouais. Donc au début de la phase de commandement, on va pouvoir lui faire perdre le couvert. On va pas avoir le +1 à la blesse, hein, mais on va pouvoir lui faire perdre les bénéfices du couvert. Et en plus de ça, on va avoir aussi la précision tactique qui permet en aura, effectivement, d'une unité base d'Archangel de relancer les jets de blessure de 1. Donc c'est une sorte de lieutenant amélioré en land speeder. Qui en plus de ça a quand même un canon d'assaut, plus un bolter jumelé, un bolter lourd. Je suis avec l'autre speeder. Autant pour moi, le maître de la serre, il permet de faire ça, et c'est super bien, moi je trouve. En plus, en plus, elle est jolie, la figurine. Bon, même si elle est un peu vieillissante comme Land Speeder, je la trouve quand même jolie. Non, je suis gouré avec l'autre Land Speeder spécial de la Ravenwing, et on en parlera juste après. Ensuite, alors, sur mes troupes, j'ai joué ça, mais maintenant, je pense que je jouerai. Alors, c'est les infiltrateurs ou les incursors qui empêchent à FEP à 12? L'infiltrateur. Ouais. Quand tu m'as envoyé ta liste, je me suis dit, j'aurais mis des infiltrateurs, tu vois. Moi, pour moi, j'aurais enlevé les deux. J'aurais enlevé les unités et j'aurais mis deux escouades d'infiltrateurs ou 3 si j'ai assez de points. Et je pense que ce sera plus pertinent. Je suis assez d'accord. Je pense que ce sera plus c'est pertinent parce que on s'en fout en fait là concrètement si ça tape fort, ça tape pas. C'est infiltrator, on est d'accord. Hein. Ouais, les infiltrators, c'est plus cher. Donc du coup, je pense que tu aurais dû éventuellement peut-être virer les squads tactiques, mettre que 2 escouades d'infiltrators et ailleurs mettre autre chose. Est-ce qu'il faut mettre un équipement spécial justement pour éviter que ça fait pas 12? Non, c'est de base. C'est juste qu'ils sont plus chers que l'intercesseur d'assaut. Ouais. Je crois que l'intercesseur d'assaut, on est à 17 points et l'infiltrateur, on est à 19, tu vois. Un truc comme ça. Ouais. Non, mais voilà, je pense qu'on peut faire ça. Clairement, je suis assez d'accord. On peut faire ça et puis partir sur voilà, je trouve ça rigolo. Malheureusement, le problème, c'est qu'il nous reste 70 points. Alors, c'est un petit peu chiant parce que là, je viens de le faire en live, j'ai mis 2 infiltrateurs, il me reste 70 points, je trouverai quelque chose pour le mettre. Oui. Ensuite, j'ai choisi un apothicaire de la Ravenwing. Alors, évidemment. J'ai claqué héros du chapitre pour avoir le trait guérisseur dévoué. Quand on a un apothicaire à moto qui peut faire rip-hop de la moto, je trouve ça extraordinaire. Franchement, voilà, en plus, il coûte que 120 points, c'est toujours rigolo. Ensuite, j'ai joué un doyen de la Ravenwing qui coûte que 90 points. Paradoxalement, il coûte que 90 points. Il a sa petite bannière, comme on a dit tout à l'heure, qui nous permet avant de mourir sur un 4+, tu vas, d'améliorer le commandement et en plus de tirer sur un 4+, quand tu meurs. Pourquoi pas? Voilà, donc c'est toujours rigolo. Surtout sur les mecs qui ont du plasma sur leur moto. Hein. Surtout que ça fait une moto à 5 points de vie, en plus de tout ce que tu as fait. Et à côté, je joue 2 packs de 10 Chevalier Noir de la Ravenwing en marteau Corvus. Tu commences à avoir du monde, là, quand même, tu vois. C'est ça. Et ça picote. Ah, clairement. Sachant qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a le chapelain à moto avec eux et le maître de serre. Donc, c'est-à-dire que tu as derrière des unités qui vont pouvoir être derrière s'amuser. Samel et Chaplin. Donc, tu vas pouvoir avoir des unités derrière qui vont empêcher à FEP à 12. Donc, c'est-à-dire que tu as plus ou moins les fesses protégées. Et derrière, tu as une ligne de motos qui arrivent qui vont te piquer les fesses, sachant qu'ils ont tous une invue à 5. Donc, bon, ils sont super OP. Parce que c'est Ravenwing. Donc, on commence à avoir quand même des trucs qui tiennent bien la route. Ensuite, on part sur un Dash Shroud
de la Ravenwing. Donc le Dark Shroud, c'est le speeder qui est super joli, qui lui, par contre, permet aux autres speeders, les unités à côté de lui, d'avoir le plus 1 pour toucher. Donc c'est-à-dire qu'ils deviennent tous, des aérodynes en fait. Ensuite, je joue 3 land speeders en multifuseur. Voilà. Attends. Le Dark Shroud, non, il fait pas ça. Fais gaffe. Le Dark Shroud, en fait, ce qu'il fait, c'est que toutes les unités autour de lui, à 6 pas, donc Dark Angel, vont avoir -1 pour être touchés. Tu vas pas avoir un +1 pour toucher, tu vas avoir un -1 pour être touché. Ah ouais, non, mais je me suis mal interprété. D'accord, ok. C'est pour ça que j'ai dit qu'on devient aérodyne, c'est-à-dire que tu vas avoir l'adversaire. Ouais, ok. Très bien. Donc, par exemple, si le mec peut toucher à 4, il touchera à 5. T'es un petit peu embêté. Ah ouais, non, mais carrément. Carrément. Surtout qu'en plus, tu vois, en hybride, tu joues le Dark Shroud de la Ravenwing dans une armée de Deathwing. Certes, tu ne gagnes pas les mots-clés Ravenwing parce que t'as pas le bon mot-clé. Par contre, tu fais bénéficier les thermies d'un -1 pour être touché. Ouais, oui. Mais là, bon, là, c'était pas le but. Après, tu as 3 land speeders multifuseurs. Commence quand même à envoyer pas mal. Parce que c'est quand même dans l'anti-char qui bouge à 18. Parce qu'il bouge à 18. Tu as un land speeder Vengeance. Tu as 2 land speeder Vengeance de la Ravenwing. Donc pareil, ça tire bien. Et ça tank bien. Et c'est super OP. Et puis voilà, quoi. Enfin, je sais pas quoi te dire au-dessous. Ah non, je sais pas s'ils sont super OP, les land speeder. Je ne crois pas, je suis pas sûr. Mais les land speeder Vengeance, tu peux avoir le canon d'assaut et en plus de ça, tu as la batterie à Plasma Storm qui te permet, tu as deux profils en fait. Tu vas pouvoir soit jeter 2d3 tirs, force 8, PA-3, dégâts 2, déflag, soit 2d3 tirs, force 9, PA-3, dégâts 3, déflag. Et effectivement, quand tu vas faire des 1, tu vas te prendre une blessure mortelle. Mais c'est des armes qui tirent à 36 pas. C'est pas déconnant du tout, quoi. Pas déconnant du tout. Sachant que les 3 land speeders, faut pas oublier qu'on a le maître de serre qui est aussi un land speeder. Bonjour, je prends des cartes de table, je bouge 18, mais en plus je fais une advance à 6 automatique parce que je suis turbo boost. Exactement, et en plus de ça, derrière je récupère de l'invue, blablabla. Voilà, donc on commence quand même à être sur une armée qui va être très rapide, qui va tirer bien, qui va taper pas mal. Les chevaliers tapent pas mal, les land speeders ils sont pas là pour ça, mais les chevaliers ils tapent pas mal. Pour moi, sachant que tu as le trait Dark Angel, c'est-à-dire que si par exemple ton objectif c'est de garder le centre de table, bonjour, je suis Dark Angel, je reste au centre de la table, j'ai que du cerf à plasma sur mes motos, je ne bouge pas, donc j'ai plus 1 pour toucher. Je suis objectif sécurisé, j'ai 3 PV par socle, derrière j'ai un apothicaire, je peux relever des mecs. Non, c'est pas déconnant du tout. Moi, je pense que c'est cette liste que je vais monter, parce que voilà, je vais la monter. Parce que je vais la monter comme ça, parce que je me régale, quoi. Ah, franchement, tu vas kiffer. Tu vas kiffer de ouf. Est-ce que tu as fait une éval sur le prix de cette armée? Parce que là, il y a beaucoup de motos quand même. Je pense qu'elle doit pas être donnée quand même. En fait, sur Game Workshop, en fait, l'avantage le problème qui se pose, c'est que en fait, tu vas gagner à peu près 5 à 6 euros par escouade, mais un petit peu comme avec les Terminator. En fait, quand tu vas acheter la boîte de commandement, tu vas pouvoir faire l'apothicaire, le porte-bannière et par exemple le champion. En gros, là, le but, c'est d'acheter 25 boîtes de motos Dark Angel, quoi. Parce que tu vas pouvoir faire toutes les déclinaisons. Oui. Voilà, tu vas faire les déclinaisons. Il faut compter à peu près 96 euros de différence entre les deux. C'est le calcul que j'ai fait à peu près. J'ai plus ma feuille où est-ce que j'avais noté exactement les montants exacts. Mais avec notre partenaire, il y a des escouades qui sont à -20, il y en a qui sont à -10. Donc ça fluctue. Mais bon, tu es toujours gagnant, tu gagnes toujours un petit peu d'argent là-dessus. Mais là, on part quand même sur une liste qui est assez rapide, mais par contre, il faut savoir gérer parce que tu as tendance tu ne peux pas faire d'erreur en fait, parce que si malheureusement t'en fais, ça va être très compliqué, quoi. Oui. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu nous as fait d'autres aussi? On a fait 2 listes, une liste un peu débutant, une liste un petit peu plus confirmée. Donc je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à réagir avec nous dans les commentaires, des choses qu'on aurait pu oublier, des choses que vous auriez aimé mettre en avant. N'hésitez pas à le faire comme d'hab, hein. Vous mettez le petit pouce bleu, vous mettez le petit commentaire en dessous, la petite cloche sur YouTube, ça fait plaisir, ça aide énormément la chaîne. Comme d'hab, si vous voulez nous aider,
Tipeee, Tipeee Stream, MyHobby Place, etc. etc. Tous les liens, comme d'habitude, sont dans la description. Merci, comme d'habitude, Cyril, à toi d'avoir participé, enfin d'avoir écrit cette émission. Ça fait bien plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses sur la chaîne. On vous dit à plus. Prenez soin de vous.